We are the heavy rain. No, nothing but Jah can change it. We are the heavy rain. Yes, we all can make it spread. Nous sommes comme une forte pluie. Rien, seul Dieu peut la faire cesser. Et seulement nous, ensemble, on peut faire de grandes choses comme des milliards de gouttes de pluie. Heavy rain, la forte pluie qui amène le changement. Yes. Bonjour, je m'appelle Adeline et je suis chanteuse du groupe Mysticali. Marie-Lou, la deuxième chanteuse du groupe Mysticali. On vient de Besançon et on est ravis d'être avec toi aujourd'hui. C'est l'histoire d'un duo, une histoire de copines. À la base, on était choristes, les deux. On s'est rencontrés dans ce cadre-là, choristes dans deux groupes de reggae différents dans notre région. Et on a eu envie de créer notre propre entité, il y a 20 ans à peu près. Donc c'est un duo vocal accompagné de superbes musiciens derrière, un duo d'harmonie issu du reggae avec des horizons à explorer de plus en plus divers. Voilà. On a mis du temps en fait à prendre cette place, mais même vocalement, on se plaçait toujours au deuxième plan. Même scéniquement, on n'arrivait pas à aller en front quoi. Ouais. C'était... Tu verrais les premiers lives, on a 20 ans. Hein. On était trois, on était un trio, on est vraiment les trois plantés. Voilà, donc ça a pris vraiment du temps. Ça, je pense que ça nous a aidé de quand même commencer à composer, parce qu'au départ on faisait des reprises, donc ça n'aidait pas non plus. High Trees, voilà, on était dans des grands classiques, Abyssinians, tout ce qui était trio. Et quand on a commencé à composer, de toute façon on a commencé à porter un message propre, personnel, et donc ça a aidé. Et puis après ça a été l'expérience de la scène. Petit à petit, quoi. On aurait demandé à n'importe qui à l'époque de nous backer. Je parle vraiment dans notre ville. Ils étaient tous partants pour nous soutenir. Alors, le déclic, il s'est fait en plus à Paris, puisqu'on avait fait une date à la Guinguette Pirate, je crois. Donc, Adeline, elle était dans le groupe Unitone, et Marie et moi, on était dans un autre groupe qui s'appelait Airy Team. Et on s'est retrouvés en loge ou sur les quais. À chantonner Abyssinians, Sata Massagan. On s'échauffait, en fait. On s'échauffait, et on s'est dit, purée, mais ça serait bien qu'on fasse un truc à nous, quoi. Et voilà, ça s'est né vraiment comme ça. Il y a eu un déclic à ce moment-là. Ce moment, il était un peu mystique. On était à Paris, on était bien les trois posés au bord de la Seine. Et d'ailleurs, le nom Mysticali a un peu découlé de... Bon, on était assez d'accord sur les styles au départ, plus sur ce qu'on voulait faire. Puisqu'on faisait que du reggae. On faisait que du reggae, que des reprises à la base. Donc, on avait les mêmes goûts là-dessus. Voilà, tous les trios vocaux. On avait les mêmes références. Quand on a commencé à la compo, c'est un peu moi qui ai pris le lead. J'étais la plus jeune, la petite cadette. Et j'ai commencé à composer. Et puis là, on s'est partagé les couplets. À la base, on était trois. Partager les voix. Puis c'était assez clivé. Moi, j'étais médium, Adeline aigu et Marie grave. Voilà. Et oui, ça s'est fait comme ça, mais assez naturellement, parce que même si on écoute la musique plus ou moins différente, on a quand même des goûts très similaires sur, en tout cas, la proposition artistique qu'on voulait faire dans Mysticali. J'ai pas besoin d'imposer quoi que ce soit. C'est surtout ça. Je suis la plupart du temps d'accord avec elle, en fait. C'est facile. Ça paraît... Non, mais je pense qu'on se complète bien, parce qu'il faut se supporter mutuellement. J'ai pas l'impression de fournir des efforts ou faire des concessions parce qu'elle va être à faire plus de choix ou prendre plus de décisions. D'ailleurs, tu prends aucune décision sans passer par moi. Mais c'est pas souvent arrivé où je dis non, là, non. Parce que on est raccord, quoi. Je pense qu'on a des caractères qui se complètent vraiment bien. Pour le coup. Et ça a été plus facile à partir du moment où on est arrivé à deux aussi. Parce qu'à trois, c'est plus compliqué. Depuis 2020, on a fait pas mal de concerts. Oui, on a eu une première tournée estivale.
un bébé pour moi en plus. Donc des petites, une vie de famille bien remplie pour les deux, de toute façon. Mais avec, iWasion, ça a quand même marqué un petit départ de tournée. On a plus joué à l'extérieur. Voilà, on s'est un petit peu exporté. Scéniquement aussi. Je sais plus à quel moment exactement, mais je me souviens du concert où on est descendu scène en disant ah là, ça y est quoi, ça y est, là on est à l'aise, on assume, on a notre place chacune. Voilà, je sais plus exactement quel concert, mais c'est dans cette période. C'est dans cette période-là, puis en plus le fait de partir en tournée avec toute l'équipe qui nous suit derrière, ça a consolidé. Ça a consolidé le clan Mysticali, la famille. Ouais. Moi, je suis assez timide. Alors, on en parlait hier. Tu trouves que je suis pas timide? Parce que moi, pour moi, t'es pas. Enfin, je la sens pas timide. Ouais, elle est pudique. Elle est pas timide, mais c'est. Ouais. En tout cas, on était timides les trois. Je pense qu'on était là, derrière notre micro, de se produire devant. Et puis, on était choristes. Donc, choriste, ça n'a rien à voir. On se cache. Donc, on est bien. On fait. Et ça, on savait le faire. Oui, danser. Se retrouver. Ouais. C'était ça le plus dur, je pense, se retrouver face au public. Il y avait cette mise à nu un peu plus prononcée, forcément. Après, ce que t'as beaucoup apporté, c'est qu'Adeline, elle est danseuse de formation. Je suis à l'aise avec la danse. Voilà, donc ça m'a aidé aussi, dans la complémentarité. Bouger, ouais. Puis la proprioception sur la scène, quoi, l'occupation de la place. Vraiment, d'un point de vue musical, souvent on nous parle. On parle de ça en tant que femme, comment vous vous sentez dans la musique. On n'a jamais ressenti de dénigrement ou autre chose du fait qu'on soit femme. Au contraire, on est souvent bien accueillis, voire attendus. On se sent bien reçu partout où on va. Après, dans le concret, on voit la différence entre les musiciens. On va en répétition. Nous, avant d'arriver en répétition, on a préparé le repas, on a organisé la journée de demain, l'école, tout. On n'arrive pas de la même manière que les musiciens, qui même si certains sont parents, y a maman qui est à la maison puis qui gère tout. Donc eux, ils sont arrivés, voilà. C'est sûr que. Et puis il y a aussi dans l'occupation du temps. Nous, quand on en répète, on veut que ce temps-là, il soit utile, il soit efficace. On vient pour quelque chose, pas pour mais c'est vrai. Du coup, on est devenu. C'est vrai que du coup, d'être lead parce que nos 4 musiciens ce sont des hommes, et sans rentrer dans les clichés, mais c'est vrai que du coup, encore ce matin, j'envoie des messages. Vous êtes partis, les gars, vous êtes sur la route, tout le monde a sa carte d'identité. Pourtant, les gars, ils sont pas tout jeunes, On est sur une fourchette entre 20 et 45 ans, c'est pas non plus, voilà. Mais donc oui. Et quitter les enfants, alors je sais pas, j'ai l'impression, parce qu'effectivement on a d'autres musiciens qui sont parents, mais j'ai l'impression que quitter les enfants pour nous en tant que maman, en tout cas moi, ça me coûte. Là par exemple on est parti 5 jours, c'est la première fois que je le fais de quitter mes enfants 5 jours et là maintenant ça va, je suis bien, on a déconnecté. Je sais, mais je sais pas si je pourrais moi être intermittente vraiment à partir 3 fois par semaine, laisser les enfants, ils sont encore en bas âge et j'ai envie de profiter aussi d'eux. Donc pour l'instant cet équilibre il me va très bien. Voilà, on tourne surtout l'été, le week-end et ça me va bien, ouais. Dans le shooting on était accompagnés de femmes rouges poissons, elles se nomment. C'est vrai qu'elles nous ont positionnés. Donc on a eu plusieurs exemples de positions. L'alignement, c'est celui, quand on a regardé, c'était les seuls où toutes les deux on se dit waouh, c'est ça. Donc l'analyse elle est arrivée après. Et oui, il y a un truc très juste pour nous, et une sorte d'évidence quand même. C'est surprenant par contre que moi je sois devant, parce que ça c'est pas habituel. On aurait eu plus tendance à m'imaginer derrière. Et en même temps. Mais en même cet temps. album-là, c'est pas. Ouais. Parce que dans l'attitude de Marie-Lou, il y a une certaine. Oui, c'est ma sécurité dans le sens où c'est la lead, la meneuse, on va dire, la médiatrice et la porteuse principale du projet, on va dire. Mais il s'avère que je suis aussi ta sécurité parce que quand je suis pas là, il lui manque quelque chose. J'ai fait un live parce qu'on n'a pas eu le choix tout seul, parce que ça s'est fait au dernier moment, on pouvait pas annuler la date. Ça s'est fait, mais oui, moi je chante depuis 20 ans, en tout cas dans Mysticali, j'ai déjà chanté seule pour d'autres projets, mais oui, j'avais la scène pas toute seule, je me retournais, voilà. Donc pour cet album-là, en tout cas, j'y pense seulement maintenant, mais c'est pas incohérent que tu sois au centre. Et donc pour en revenir à la position verticale, pour le coup,
on parlait de charge mentale tout à l'heure. Pour les 2 premiers visuels, on a fait en plus de manière hyper artisanale et on avait nos idées, mais on essayait de les imposer à l'infographiste. Et en fait, là, on a laissé carte blanche aux 2 filles de Rouge Poisson, Jenny et Amandine. Et elles, voilà, elles nous ont positionnées, elles avaient leur idée, voilà. Donc c'est pas venu de nous à la base ce placement vertical. Voilà. Les failles, on est parti de l'idée du kintsugi. Qui est l'art de la résilience, la porcelaine à réparer. Et donc voilà, c'est les failles de notre vie. Voilà. Qu'on répare à 2. Le wax, moi j'y tenais. Wax, on y tenait. Mais nous, oui. Enfin, oui. On a souvent ce tissu qui arrive. Oui. Il s'avère que c'est du wax, mais ça pourrait être un autre aussi. Mais moi, le tissu, c'est quelque chose qui me parle. J'ai besoin de tissu partout. Oui. Temps, mais... Le jaune, c'est parce que ce qui nous fait très bizarre, c'est qu'on est assez souriante, c'est souvent qu'on nous le dit. Et là, on a fait une posture, on s'est dit waouh. Ouais, c'était. Donc c'est pour ça que d'ailleurs dans l'album, on a mis une photo où on sourit qui nous ressemble plus dans notre quotidien. Et donc voilà, on avait aussi besoin de couleurs chaudes dans cette pochette. Ouais. Donc le jaune, il vient de là. Parce qu'au début, ils nous avaient pas du tout proposé du jaune. C'était un espèce de saumon. Ça nous parlait pas. Qu'on a ramené le jaune. Voilà. Moi, je suis toujours, si je me suis coiffée comme ça va toujours. Ça doit être parce que la manière dont. Voilà, exactement. Okay. Et toi, moi, je suis toujours de ce côté-là aussi. Même si j'ai un chignon, ça retombe toujours là. Et tu vois, c'est marrant parce que quand on est arrivé, j'étais assise là et je sais pas pourquoi. Je me suis assise là, je me sentais pas bien. Waouh, c'était là, tu te souviens la braise? Alors, non, Ah oui. Oh, alors ça, c'était. Alors c'est toi qui as pu voir ça? Bah oui, avec ton frère. Son frère qui était. Oui, il y avait mon frère aussi. On était assis tous les deux. Donc là, c'est pendant que le danseur, c'était pas au début, c'était dans les dernières scènes. À chaque fois que on arrivait sur le passage où tu prononçais le mot fire, il y avait le tonneau, ça sortait de tous les bouts. Et ça l'a fait 3 fois. On a. Et moi, je captais pas, j'étais dans le truc. Ouais. Mais au tout début, je sais. Au tout début, déjà, tout était réuni. Moi, j'étais très touchée. J'avais les larmes aux yeux dès le début parce qu'on a fait la rencontre avec le danseur qui était magnifique et qui a été porté par le message et qui était touché par le message. Ça lui parlait. Il a dit, moi, ça me fait penser à des frères, ça me fait penser à mon histoire. Il y avait donc Espérance Prudent Mavinga, une dame, ça m'a beaucoup touchée. Moi, je connais pas mes racines congolaises ou peu. Et d'avoir une maman comme ça qui pourrait être une grand-mère qui vient, qui accepte. Donc, on a traversé la forêt avec elle. C'était un 1er mai qui est une date très symbolique, notamment pour Adeline, au moment où la tournée. Voilà, on tourne dans une forêt à côté de chez nous, il y a mon frère, il y a mon chéri, on a monté le tonneau parce qu'il a fallu faire du feu dans le tonneau, on avait les extincteurs au cas où, enfin, il y avait toute la brouette pour tirer tout ça, donc un long chemin de croix pour arriver. Donc l'allumage du feu, c'était magique, quoi. Et puis Prudence, donc l'actrice, la maman qui a fait l'acting sur ce tournage, elle a été tout de suite captivée par le feu et ça lui a ramené plein de souvenirs. Et on a senti cette énergie-là. C'était puissant. Vraiment, c'était un tournage très mystique, pour le coup, vraiment. Je suis trop contente parce que c'était vraiment un titre de tous ceux, en tout cas, que j'ai écrit sur cet album. C'est celui sur lequel je voulais pas me planter sur le message parce que le message, il est fort, mais il faut qu'il soit bien perçu et puis je voulais que ça soit fin. Donc, il a fallu déjà trouver le réalisateur qui fasse quelque chose d'imagé, de métaphorique. Je voulais surtout pas être dans quelque chose de... Enfin, voilà, j'avais une idée précise, je voulais de la nuit du feu, un truc un peu fin, un danseur, mais bon, il fallait trouver tous ces éléments, sachant qu'on a peu de temps pour préparer tout ça, puisqu'on le fait souvent le soir, après notre journée de travail, donc il fallait qu'on le fasse sur Besançon, on avait un petit peu l'urgence en plus de le faire rapidement. Et donc moi, dès que j'ai vu que c'était donc Lucas Dubié qui faisait le clip qu'on connaît, qui a déjà fait plusieurs clips pour nous, qui est hyper fin dans sa perception des choses et de la manière dont il nous guide, que j'ai vu ce danseur et que j'ai vu qu'il y avait Mama Prudence avec nous, j'étais rassurée et j'étais contente. J'ai dit bon, en tout cas, ça va être ce à quoi je m'attendais. Le clip, il est vraiment ce à quoi je m'attendais, ce que je voulais. Alors Sama, à la base, c'est... à la toute base, c'est une improvisation d'une fin de morceau. Et ce morceau, en fait, on a voulu le concrétiser, le mettre sur l'album. Parce que c'est le morceau, déjà, les musiciens s'expriment énormément. Et il faut savoir que dans Mystically, en live, ils s'expriment. Ils ont leur place, ce groupe. Et c'était aussi un moyen de leur faire un bon petit clin d'œil. Et puis parce que c'est aussi ça, Mystically, en live. Ça part vite.
comme ça, quoi. Dans le choix du titre, on a vu que c'était effectivement un terme utilisé dans le soufi pour l'audition spirituelle, se mettre en transe avec la musique sur quelque chose qui est de l'ordre du lâcher-prise. Et vu qu'on le dit, c'est un terme qui n'avait pas de sens pour nous, mais qu'on dit dans la chanson, on s'est dit, Sama, magnifique, ça colle. Alors, des proches, principalement les femmes, les mots, je vais parler de mots qu'on m'a donnés. Vous nous avez fait voyager. Et plusieurs m'ont dit, je parle pas un mot d'anglais, mais je sais ce que vous êtes en train de dire. Il y en a, enfin, on comprend votre histoire, elle est mise en musique. Et puis oui, il y en a, c'est merci. Moi qui écoute de tout, là j'ai tout en un. Voilà. Oui. Ça, c'est pour les bons retours. Oui. Bon, on a beaucoup de bons retours quand même. Oui. Après, j'ai croisé quelques personnes à Besançon. Un ancien guitariste avec qui on jouait, un skanker, fan de reggae. Il me dit, il est bien, votre album. Arrête, vous êtes vraiment sorti du reggae. Voilà. Donc, lui, je sais pas si, du coup, ça va être son album. Mais... Bon, on le savait, c'est un parti pris, on n'avait pas envie d'être dans une étiquette, on n'avait pas d'inspiration spécialement reggae sur cet album. On avait envie par contre de faire un album où on allait explorer tous les styles qu'on avait envie d'explorer, donc on savait que... On est souvent estampillé reggae, alors qu'en fait, en même temps, dans les programmations, on peut autant jouer dans des festivals hyper éclectiques que dans des festivals reggae. D'ailleurs, ça arrive qu'on adapte le set. Oui. Voilà, par exemple... On va jouer au Rototom le 23 août. On va faire un set plus rayé. On va enlever... on a un morceau qui s'appelle I Wonder qui dure 7 minutes, mais qui est hyper... Donc, sur un set de 45 minutes, par exemple, on va l'enlever. Ça n'a pas de sens en festival. Mais en gardant, par contre, la touche, comme le Sama, live jazz afro, parce que c'est en même temps notre identité. Puis, je pense que c'est une de nos forces. Donc, c'est pas parce qu'on va dans un festival reggae qu'on va faire un set du reggae, mais surtout que pour les puristes, on sait que le batteur dans son son, le bass bat, tous les musiciens en fait dans le groupe ne sont absolument pas de cette esthétique-là. Donc ça s'entend. Donc on va pas essayer de faire quelque chose qui est dans les codes. On est hors code. Donc voilà. Besançon, c'est un village, hein, donc les musiciens, ils sont tous bisontins, se connaissent tous. Et ils sont arrivés petit à petit. Le plus ancien dans cette équipe-là, parce qu'en 20 ans, il y en a eu beaucoup des musiciens. Il y a eu du passage. Le plus ancien, ça va être Tom, ça doit faire 10 ans qu'il joue avec nous, donc le batteur Tom Moretti. Lui, il est arrivé parce qu'on m'a dit, il connaissait Bastien. La première fois qu'on l'a vu, c'est parce qu'on avait besoin d'un remplaçant. À la basse, il avait fait de la basse. La basse, ouais. Mais à la batterie, il n'avait pas répété, rien. Et moi, je l'ai rencontré comme ça. Ah oui, c'était en tant que batteur. Pas eu un basse, moi. Okay. Et je l'ai rencontré avant de monter sur scène. Et sur scène, je fais waouh. C'est la première fois que je vois un batteur qui sourit autant, qui nous écoute. Vraiment, il écoute les gens avec qui il joue, quoi. Tom, c'est un peu un jazzman, mais dans le sens libre du terme, c'est-à-dire que lui, c'est clac-clac, on joue, on s'en fout, il n'y a pas de balance, bambou. Il joue, voilà, donc ça nous fait du bien. Après, donc il y a son acolyte Victor qui est vite arrivé, puisque le bass bat, eux, ils jouent dans beaucoup de projets ensemble, notamment jazz. Donc Victor est arrivé très peu de temps après, et donc c'est cool d'avoir un bass batterie qui se connaît très très bien. Et ensuite, on a eu Mathis Bouvray à Kenguin qui a fait beaucoup dans la direction artistique de cet album. Donc là, c'est notre petit geek, notre petit jeune, qui est arrivé, je pense qu'il avait 18 ans. Ouais. Un petit génie du clavier, hein, franchement. Enfin, il est trop fort, Mathis. Et puis, qui avait cette jeunesse, cette fougue, cette connexion avec aussi ce qui se fait pour le jeune public. On était un petit peu plus déconnectés de ça. Donc ça a amené une grosse plus-value aussi. Puis d'avoir un clavier, parce qu'on n'avait pas de clavier avant. On n'avait pas de claviériste. Il y avait deux guitares. Et à la guitare, John, moi je le connaissais d'un autre projet dans lequel je chantais avec lui, c'était le guitariste. Et je l'ai un peu imposé, j'avoue. Oui. Enfin, on hésitait entre deux guitaristes et moi j'ai insisté un peu pour que ce soit lui. Non, c'est marrant parce que ce terme-là, on va plutôt dire le carré magique quand on parle de musicien. Oui, mais quand tu t'inclus dedans. Oui. Oui, c'est vrai que c'est la première fois que j'utilise le terme clan, mais parce que vraiment, moi, je pense qu'il y a eu une bascule après la tournée. Alors, un clan ou en tout cas une famille, mais il y a quelque chose de... On connaît les enfants de chacun, on connaît les mamans, les parents de chacun des musiciens.
Cette tournée, elle était ultra familiale. Les enfants sont venus, on déchargeait le matos, on déchargeait les bébés. On donnait le bébé à Mathis qui était tout maladroit. Je fais quoi du bébé? Enfin bon, voilà. On a vécu des moments comme ça où oui, nos mamans étaient présentes pour garder un peu pour garder les petits. Enfin voilà. Et on vivait tous pendant 4 jours en off où on vivait dans le même gîte en pleine Corrèze là. Oui, c'est vrai. Avec les parents, les grands-parents, enfin voilà. Donc oui, c'est un clan quand même. Mais même quand il y a les remplaçants qui viennent, parce que des fois il y a des remplaçants, il y a une entité qui fait que... Puis on rigole beaucoup. Je crois qu'on On passe notre temps à rigoler. On est assez chambreurs, c'est vraiment... de rire dans cette équipe-là rigole tout le temps. Ouais. On est tout le temps en train de rire ou de parler de nourriture. Oui, c'est les deux aussi. Thématiques. On peut faire tout un trajet dans le van en parlant que de cuisine. C'est assez... on est tous des bons mangeurs. Alors quand nous, on a fait connaissance avec la résilience, on ne savait pas que c'était à la mode. Et pourquoi on a choisi ce titre? C'est parce que c'est le thème qui revenait après chaque analyse de chaque morceau. On s'est posé les deux. On a eu du mal à le trouver, ce titre d'album. Et voilà, telle chanson, résilience. Toutes les chansons abordent ce thème-là de manière différente, dans des conditions différentes dans notre manière de l'interpréter, mais ça ramène toujours à ça. Et c'est principalement lié à un vécu personnel, voilà. Où là, on a fait la connaissance avec la résilience, vraiment. Première fois qu'on a entendu ça. Donc et on voulait aussi pas que l'album ait le nom d'un des titres, puisqu'il n'y a pas de morceau phare, voilà. Donc il fallait que ça soit un terme... Ouais, c'est le fil conducteur de l'album. On a plus été dans l'esthétique musicale, puis l'enchaînement de ces différents styles, parce que c'était quand même un défi. Donc on commence par un featuring, mais parce qu'en même temps l'intro est assez vocale, il y a tout de suite nos deux voix sur le titre Let's Fight. Par contre, effectivement, c'est Let's Fight, c'est un titre qui parle plutôt d'un sujet sociétal, plus conscient, politique. On parle de résilience. All I Need, qui est plus introspectif, on parle d'une résilience, mais là, pour le coup, personnelle, méditative, etc. Donc voilà, sous différents prismes. Avec Napoléon, parce qu'on le connaît déjà, il habite à Besançon, c'est un pote. Enfin, un pote, on peut le dire. On voulait un rappeur US. Et nous, c'est marrant parce que pour nous, les Fight, c'est vraiment tout ce qu'on écoutait dans les années 90. Tu vois, l'esthétique, elle est là-dedans. Et on s'est dit, faut qu'on demande à Napoléon, en fait... Pareil, nous, on a du mal à faire des connexions, je pense, avec des artistes qu'on ne connaît pas et qu'il faut dealer quelque chose de... Voilà. Ça s'est fait naturellement. Oui. Donc, on l'a contacté et puis il a enregistré chez Mathis en chaussons. Son truc, enfin voilà, ça s'est fait comme ça. Mon papa vient de la Martinique et la musique, c'est le seul langage que j'ai en commun avec lui, vraiment. Donc depuis des années, je chante avec lui. Je ne parle pas le créole. Tu chantes? Mais je le chante depuis que je suis toute petite. Et je le comprends, mais je ne le parle pas. Tu peux me parler en créole, je vais te répondre. Ouais. Parce que j'ai essayé quand j'ai habité là-bas, mon année de CM2, j'ai essayé de parler, mais on s'est tellement moqué de moi. Ils m'ont traumatisée. Oui, il y a un petit traumatisme. Donc c'est vrai que le chanter, ça me permet quand même... Donc j'ai un groupe de begin, enfin ça fait longtemps qu'on joue plus trop, mais un groupe de begin avec mon papa vraiment. Et on a un groupe de, la communauté antillaise musicale à Besançon, je la côtoie, donc je peux me retrouver à chanter sur du croca, voilà. Et celle-ci, je sais pas pourquoi ça m'est venu, j'étais en voiture et j'ai eu ce truc-là en tête. Moi, l'EV, c'est ma première vraie compo, personnelle, quoi. Et c'est ce qui est sorti. Donc je me suis pas dit, je vais faire un morceau à moi, rien qu'à moi, et puis je vais faire un truc créole. Pas du tout. C'est ce qui est venu. On avait envie de se faire plaisir et puis de pas se dire on part dans tel ou tel style. Donc on s'est laissé aller à nos envies. Moi oui, je veux bien commencer. Allez, vas-y. Déjà, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous souhaite à tous de bons moments d'expérience musicale, vivante, chaleureuse, dans la bienveillance, de vivre le maximum d'humanité. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas, nous, on fait de la musique pour ça. Et quand on est en live, on aime ce partage. Et c'est avec grand plaisir qu'on le partagerait avec vous. Yes, donc c'était Mystique, Ali. On est ravis d'être venus chez toi, Talo et Reggae, pour cet échange. C'était super cool. Voilà, on espère vous voir en live, que vous viendrez découvrir l'album ou que vous viendrez l'écouter
en vrai, en live. Voilà, on sera disponible sur toutes les plateformes et on vous attend surtout sur scène parce que nous, ce qu'on kiffe, c'est d'être Adeline et moi sur scène ensemble et de partager la vibe avec vous tous. Voilà, gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. L'éveil, en nous l'éveil, toujours debout, pas laisser, la triompher. En nous, allez l'éveil, en nous l'éveil, toujours debout, pas laisser, la triompher. Levons-nous, levez-vous, on reste toujours debout, on ne laisse pas la peine triompher.